Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je tiens à faire une vidéo spécialement adressée à la gente féminine. Malgré le contexte actuel qui fait clairement régresser les droits de la femme un petit peu partout dans le monde, je tenais à mettre en lumière tous ces pays qui font de leur mieux afin de prôner la sécurité au sein même de leur pays. Alors si tu ne connais pas ta prochaine destination, que tu sois un homme ou une femme, peut-être est-ce que tu la trouveras au sein de ce top. Let's go! On commence par le Canada, qui est l'un des pays les plus safe de cette liste, en plus de proposer des paysages à couper le souffle. Il faut savoir que le Canada est un pays multiculturel qui favorise un climat inclusif et ouvert depuis des années afin que les habitants puissent se sentir le plus en sécurité possible. Les habitants sont généralement respectueux de la vie privée, bienveillants et toujours prêts à aider, ce qui fait du pays un pays où il fait vraiment bon vivre. Je vous incite donc à aller visiter Vancouver, qui est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Passez par le Stanley Park, qui propose des sentiers de randonnée, ou encore Granville Island, qui est incontournable pour ses marchés. On a aussi les grandes villes comme Toronto, les villes du Québec, si vous voulez garder ce côté francophone. Pour les esprits plus aventuriers, je vous conseille le Yukon, qui offre des paysages grandioses. Les aurores boréales visibles en automne et en hiver sont un spectacle naturel vraiment magique. Je vous conseille aussi les parcs Banff et Jasper, qui sont réputés pour leurs paysages de montagnes spectaculaires, leurs lacs aux couleurs émeraude et leur faune sauvage. Le lac Louise et le lac Moraine sont deux sites emblématiques à voir absolument, donc vraiment foncez. Je vous explique un petit peu plus en quoi ce pays est vraiment safe. Donc en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement, on peut notamment noter celles-ci. Dans les grandes villes, des services de taxi de nuit ont été mis en place pour éviter le plus possible les trajets solo à pied. Les grandes villes canadiennes comme Toronto, Montréal et Vancouver disposent de campagnes publiques et de lignes d'assistance pour signaler tout incident ou comportement suspect. Le gouvernement encourage aussi les hôtels, les restaurants et les autres services à adopter des pratiques sécuritaires inclusives, notamment pour les femmes. Les quartiers touristiques sont aussi très bien éclairés et patrouillés. En plus des installations de vidéosurveillance, la police est facilement accessible et les incidents sont signalés et traités très rapidement. Le Japon mêle sécurité, infrastructures bien pensées et respect culturel, ce qui font du pays un pays particulièrement safe, en plus d'être méga riche culturellement parlant. Il y a tellement l'embarras du choix au niveau des destinations au Japon que je suis la première à vous inciter à partir plusieurs semaines une première fois afin de découvrir les lieux, puis de revenir une seconde fois et refaire les lieux que vous avez préférés ou en redécouvrir de nouveaux. Cependant, je vous conseille tout de même, en dehors de Tokyo, la capitale, de visiter la ville de Kyoto, célèbre pour ses temples et ses quartiers traditionnels. La ville de Nara, où vous pourrez voir des daims se balader librement, ou encore la ville d'Osaka, reconnue pour sa gastronomie. Sans oublier Hokkaido et l'île de Miyajima. N'oubliez pas le mont Fuji et Hakone, qui proposent des onsen qui offrent une vue imprenable sur le mont Fuji. Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je pourrais parler du pays pendant des heures. Ce qui fait du Japon un pays ultra safe, c'est notamment grâce à ses mesures particulières. Pour ceux qui ne le savent pas, le gouvernement a mis en place des wagons réservés aux femmes dans les métros, essentiellement durant les heures de pointe par exemple. Le Japon est aussi réputé pour son faible taux de criminalité, et les Japonais respectent naturellement l'espace personnel et la vie privée. Encore mieux, le Japon propose des centres de services touristiques où les visiteurs peuvent demander de l'aide. Certains postes de police sont situés dans les zones fréquentées pour aider les personnes en difficulté et sont particulièrement respectueux et attentifs aux besoins des femmes voyageuses. Dernier point, il existe des hôtels female friendly. Ce sont des capsules hôtels et des auberges qui proposent des espaces réservés aux femmes. Cela ajoute une couche de confort supplémentaire pour celles qui préfèrent voyager seules. On arrive en Europe avec un pays dont j'ai déjà parlé récemment. Je parle bien de l'Islande. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce pays incroyable, je vous mets le lien de ma vidéo juste au-dessus. En plus de ces aurores boréales spectaculaires, le pays possède l'un des indices de criminalité les plus faibles du monde. C'est d'ailleurs l'un des pays les plus avancés en matière d'égalité et de droits des femmes, contrairement aux États-Unis par exemple. Il est aussi important de noter que comme les autres pays de cette liste, l'Islande possède un service d'urgence particulièrement rapide et efficace. Même dans des zones plus éloignées et rurales, il n'est pas si compliqué de trouver des infrastructures d'aide et de sécurité. Je rajoute aussi le fait que dû à sa faible densité de population, les habitants ont tendance à se montrer beaucoup plus enclins à aider les autres et à être solidaires, que ce soit envers les locaux ou les visiteurs, notamment en cas d'intempéries ou alors de situations d'urgence. Petit warning en plus, bien que le pays soit super safe, il est toujours essentiel de faire attention à la météo, qui peut être très imprévisible dans ce pays, et de suivre les recommandations locales en ce qui concerne les randonnées et les activités de plein air. Les Islandais sont très vigilants en ce qui concerne la sécurité naturelle et recommandent toujours aux visiteurs de faire attention à la puissance de Mère Nature.
Je vous conseille donc de commencer votre voyage par la capitale, Reykjavik, qui offre des bains géothermés, ce qui est parfait pour vous détendre après une bonne journée de découverte. Connaissez-vous le Cercle d'Or? C'est un des circuits les plus populaires du pays qui regroupe 3 sites emblématiques. C'est à 1 heure de la capitale et c'est bien balisé et sécurisé. Une autre région idéale pour les randonnées, Landmannalaugar, située dans les Hautes-Terres. Si vous êtes curieux de paysages spectaculaires, je vous conseille aussi le village de Vik, avec ses plages de sable noir. Les lieux sont bien surveillés, mais il faut se méfier des vagues sneakers qui se produisent sur les rivages et qui attirent les gens vers le large. Je peux aussi parler de la lagune glaciaire de Jökulsárlón. C'est un lieu à couper le souffle où des icebergs flottent dans une lagune magnifique, ou encore le Blue Lagoon, un spa géothermique célèbre à côté de Keflavik. Si vous voulez rester dans le coin et ne pas partir trop loin, je vous conseille aussi le Portugal. Ses habitants sont chaleureux et le taux de criminalité y est aussi très faible. Les incidents sont rares, surtout dans les lieux touristiques. On peut aussi mettre en avant la sécurité dans les transports, que ce soit le train, le bus ou le métro. De plus, de nombreux quartiers touristiques, comme ceux du centre de Lisbonne et de Porto, sont piétonniers et bien éclairés, ce qui permet de se promener confortablement. La culture portugaise est aussi connue pour être bienveillante, notamment envers les voyageurs. Les femmes se sentent à l'aise pour explorer les villes et les campagnes, et l'hospitalité portugaise contribue à rendre le séjour agréable et rassurant. Dans les zones très touristiques, faites cependant attention aux pickpockets qui y sont très présents. En dehors des grandes villes du pays, je peux vous conseiller de visiter l'archipel des Açores, qui est une merveille naturelle avec des lacs de cratères, des montagnes et des sources thermales. Parfaite pour les passionnés de nature, cette région isolée et la tranquillité des lieux assurent une découverte en parfaite sérénité. Je peux aussi vous parler de la ville d'Evora, qui est une merveille médiévale, ou la ville de Sintra, parfaite pour les passionnés d'architecture et d'histoire. Nous avons aussi la région de l'Algarve qui est située dans le sud. Elle est réputée pour ses plages dorées, ses falaises et ses eaux turquoises, un vrai coin de paradis, avec de nombreuses criques isolées. On retourne en Asie pour notre dernier pays de la liste. Si vous aimez la multiculturalité, l'architecture futuristique, la gastronomie et la modernité, Singapour est fait pour vous. Je vais passer rapidement sur l'aéroport de Singapour qui est tout simplement incroyable et je vais plutôt insister sur le fait que le pays est d'une propreté et d'une sécurité exemplaires. Ce petit état insulaire est réputé pour avoir des règles strictes et des caméras de surveillance un peu partout. Il en va de même dans les transports. Il existe des applications de taxi et de transport pour pouvoir se rendre d'un point A à un point B en toute sécurité et de manière efficace. Il faut aussi savoir que Singapour est une ville cosmopolite avec une population diversifiée et un respect culturel fort pour le droit et la sécurité des femmes. Les habitantes et les voyageuses témoignent de la tranquillité avec laquelle elles peuvent explorer la ville sans se soucier des comportements inopportuns et déplacés. Elle offre aussi des espaces touristiques safe et des zones piétonnes et des parcs très bien entretenus. Bien que cet état soit très petit, voici ce que je vous conseille si jamais vous vous rendez là-bas. Le Gardens by the Bay, qui est un parc futuristique, l'un des symboles de Singapour. Il y a de nombreux quartiers qui te feront découvrir plusieurs cultures. Chinatown, Little India, Kampung Glam et Haji Lane en font partie par exemple. Pour l'animation en soirée, je conseille Clark Quay et pas Clark Kent. Mon vrai visage est en train de se révéler, c'est une catastrophe. C'est un quartier qui est très animé en soirée. Sentosa Island est une île de loisirs, idéale pour se détendre toute une journée, pour ensuite enchaîner avec Orchard Road, connue comme étant la zone de paradis du shopping à Singapour. Pour conclure, en termes de sécurité, les pays du nord de l'Europe sont très safe. Que ce soit la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, etc. En fait, ça va de pair avec l'indice de criminalité et l'inclusion des communautés. Si jamais vous avez d'autres suggestions ou bien des expériences personnelles à partager, je serai super heureuse de vous lire en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les filles, c'est important, restons fortes et solidaires. Sur ce, je vous laisse, à plus.